Bonjour. Je voudrais parler de la question de la suggestion mentale. J'ai déjà évoqué la suggestion verbale. Dans le cas de la suggestion verbale, l'opérateur agit sur le sujet au travers de son esprit conscient. Il s'adresse à l'esprit conscient du sujet afin de faire passer une idée dans le subconscient du sujet et à travers le subconscient du sujet directement dans la subconscience. Alors, nous sommes effectivement soumis à de la suggestion verbale quand nous échangeons avec autrui, lorsque nous regardons la télé ou écoutons la radio, lorsque nous lisons des journaux, lorsque nous surfons sur les réseaux sociaux, nous avons toutes sortes d'opinions et c'est à nous d'accepter ou de refuser les informations, les idées, les opinions que nous recevons si nous ne voulons pas qu'elles se manifestent dans notre environnement et dans notre vie. Alors, la suggestion mentale est différente. La suggestion mentale, dans la suggestion mentale, l'opérateur n'agit pas sur le sujet, l'opérateur agit sur lui-même. Donc l'opérateur va essayer de faire passer l'idée dans sa propre subconscience. Donc il s'agit de se convaincre soi-même de la réalité de ce qu'on veut réaliser. Donc en faisant passer l'idée dans sa propre subconscience, le but de l'opérateur est de faire passer cette idée dans la subconscience et d'atteindre le subconscient de la cible, le subconscient du sujet. Du coup, le sujet reçoit l'information, reçoit l'idée, la sémence, la graine dans son esprit subconscient sans être informé objectivement, sans le savoir. Le sujet n'a même pas besoin de le savoir, n'a même pas besoin d'y croire, n'a pas besoin d'être d'accord. J'écoutais un praticien ivoirien la dernière fois qui disait que lui, il était prêt à faire des opérations mystiques pour que les dames qui dépassent un certain âge se marient obligatoirement. Alors là, il va utiliser une technique de suggestion mentale. Voilà. Alors, par exemple, un exemple que je peux donner de suggestion mentale, le professeur Claude Perronnet avait un ami qui était sceptique sur les questions de l'hypnotisme et il voulait donc lui prouver la réalité de la suggestion mentale. Donc, son ami l'a envoyé, l'a conduit chez une dame qui était sur le point de voyager, qui était sur le point de prendre son train et le docteur Claude Perronnet a donc résolu de faire rater son train à cette dame. Et donc, arrivé chez la dame, il a concentré son esprit à l'insu de la dame, sur le fait que la dame devait dormir. Au bout de 10 minutes, la dame a commencé à sentir de l'engourdissement au niveau des jambes. Elle s'est assise et il l'a regardée brusquement et elle est tombée dans l'état complet d'hypnose, c'est-à-dire qu'elle s'est endormie. Un autre exemple pris complètement ailleurs, dans un livre qui a pour titre La mentalité primitive, qui a été écrit par Lucien Lévy-Bruhl. Dans ce livre, Lucien dit qu'il y a une tribu où les gens, quand ils veulent attaquer un homme d'une autre tribu, ils s'isolent, ils quittent leur camp, ils vont dans un endroit sablonneux, ils creusent une cavité, et dans cette cavité, ils vont modeler grossièrement une figure d'homme, et ils vont tous concentrer leurs pensées sur cette figure d'homme en ayant pour objectif d'atteindre la cible. Et la cible de leur haine va être prise de fièvre intense et va succomber au bout de quelques jours. Dans les deux cas, dans le premier cas, nous avons quelqu'un, le docteur Claude Perronnet, qui agit tout seul. Dans le deuxième cas, nous avons un groupe d'individus qui agissent ensemble. Et s'ils agissent ensemble de façon concertée, sur la même fréquence, s'ils sont en phase, les effets se cumulent. C'est comme un peu des interférences constructives. Donc, par exemple, vous pouvez imaginer si dans un pays, tout le monde pour l'équipe nationale et que tous les mystiques, tous les marabouts et tous les gens du bois sacré se mettent ensemble et prient dans le même sens, vous imaginez la vague immense mentale qui va s'abattre sur l'adversaire. Donc, le principe de la suggestion mentale est pour l'opérateur de se convaincre lui-même. Donc, si vous avez un ami en prison, un ami qui cherche du boulot, un ami qui cherche un partenaire, si vous arrivez à vous convaincre vous-même par des techniques diverses et variées, vous verrez se produire de façon tout à fait naturelle le résultat que vous recherchez.